Chers amis, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette expérience, l'expérience peut-être la plus traditionnellement chrétienne, l'expérience que des générations de chrétiens ont fait avant nous et que beaucoup encore, même si ça n'est pas toujours une inspiration proprement chrétienne, beaucoup font quand ils s'engagent sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, sur le chemin d'Assise, de Rome, de Jérusalem, c'est-à-dire l'expérience du pèlerinage. On se met en route, on se désinstalle, on quitte sa maison, on se déplace, on se met en quête de quoi en réalité? Et mesurez quand même qu'il y a eu des époques où se mettre en route pour Jérusalem ou pour Saint-Jacques de Compostelle, c'était quitter son chez-soi pour plusieurs mois, plusieurs années, sans garantie de retrouver tout cela et de revenir vivant forcément. Ça veut dire qu'on faisait une expérience très forte, cette expérience de se déplacer, de se désinstaller, de quitter notre confort pour aller vers une terre désirable, pour nous mettre en quête de quoi en réalité? Eh bien, ce que nous apprennent les mages, ces hommes qui se sont déplacés depuis sans doute la Mésopotamie, depuis l'Orient, qui se sont déplacés et qui se sont engagés dans cette grande aventure qui les a conduits jusqu'au pied de l'enfant Jésus et ne se sont pas arrêtés en route, ils se sont prosternés, ils sont allés jusqu'à l'acte le plus grand qu'un homme puisse poser, l'acte de l'adoration devant un Dieu fait enfant. Et saint Matthieu nous précise d'ailleurs qu'ils ont offert ce qu'ils avaient de meilleur. Ils ont livré leur trésor, c'est-à-dire qu'ils se sont offerts eux-mêmes. Voilà l'adoration. C'est faire don de sa vie tout entière, parce que nous avons reconnu que ce que nous cherchions, l'enfant que nous avons vu, était véritablement l'accomplissement de toute notre quête humaine, le sommet de notre expérience humaine. Chers amis, ces hommes se sont mis en quête de Dieu et ils nous montrent le chemin. Vous voulez réussir votre vie, mettez-vous en route. Cherchez ce pourquoi vous avez été créés. Vous avez été créés pour la vérité. Vos yeux vous ont été donnés pour contempler la vérité. Votre intelligence vous a été donnée pour trouver la vérité. Votre cœur vous a été donné pour que vous jouissiez de cette grande joie qui est celle des mages lorsqu'ils voient l'étoile se poser au-dessus de l'enfant et de sa mère. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être satisfaits de notre vie tant que nous ne l'avons pas vécue à ce niveau-là. Est-ce que vous avez soif de la vérité, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à jouer toute votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager, à vous déplacer? Est-ce que vous êtes prêts à remettre en cause toutes vos certitudes parce que vous savez qu'il n'y a rien de plus grand que cette vérité pour laquelle vous avez été créés? Alors me direz-vous, il faut donc quand même qu'on ait une boussole. Il faudrait que nous puissions être guidés. C'est bien gentil de partir, mais on a l'impression que les mages sont partis un peu à l'aveuglette. Alors c'est vrai qu'ils ont vu une étoile qui les a guidés. En réalité, cette étoile, c'est quelque chose de très précis. Cette étoile, c'est le livre, ou plutôt les 2 livres que Dieu leur a donnés comme guide de route. Vous avez 2 mains, eh bien vous avez une main pour chacun de ces livres que Dieu vous a donnés pour vous engager dans cette grande aventure. C'est toute la tradition de l'Église, la tradition de l'humanité, qui nous dit que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de la vérité, contrairement à ce que notre époque nous dit. Vous savez, le pape Benoît XVI a eu cette merveilleuse expression, il a parlé d'une dictature du relativisme, c'est-à-dire une manière de dire que la vérité n'existe pas et qu'il n'y a rien pour nous guider dans cette vérité, si ce n'est notre caprice personnel et nos impressions du moment subjectives. Eh bien non, Dieu nous a donné 2 grands livres, et notre responsabilité d'homme, c'est de les ouvrir, de les travailler, de les ruminer, non pas de nous contenter de les parcourir, mais vraiment d'essayer de scruter ces 2 livres qui sont ces pages ouvertes pour nous permettre d'entrer pleinement dans le grand mystère de Dieu. Le premier livre, frères et sœurs, il est accessible à tous les hommes et il n'y a pas besoin d'avoir entendu parler de la Bible, de Jésus-Christ ou d'une révélation quelconque pour cela. Ce premier livre, c'est le livre que vous avez ouvert ce matin lorsque vous êtes sortis de chez vous et que peut-être vous avez un instant levé les yeux au-dessus de vous. Vous vous êtes détourné de vous-même et votre regard a contemplé peut-être le soleil se levant. Peut-être que votre regard s'est
surpris à se laisser saisir par la beauté de la création qui vous entourait. Les mages ont ouvert ce livre. Les mages, ce sont des scientifiques, ce sont des chercheurs, ce sont des astronomes, ce sont des gens qui se laissent bouleverser par le spectacle de la création. Ces mages, comme me disait un paroissien ce matin, j'ai découvert, je me passionne pour ça, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et plus je lis des ouvrages scientifiques, plus mon cœur se sent petit, émerveillé. Vous connaissez le dicton, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Parce que la science, c'est le désir de découvrir la vérité à travers ce qui nous est donné à voir. Et ce que nous voyons, c'est une création stupéfiante. La première expérience peut-être métaphysique, philosophique, proprement humaine, c'est l'étonnement d'être. Est-ce que vous vous étonnez d'être? Moi, je me souviens très bien, vers 7 ans, au fond du jardin de mes grands-parents, à la campagne, le moment où je me suis arrêté quelques instants et j'ai été traversé par cet étonnement métaphysique, je crois, comme un enfant le fait, c'est ces expériences les plus profondes qui nous traversent, mais que trop souvent nous laissons de côté, nous ne les laissons pas nous mettre véritablement en route. Je me suis dit dans un éclair, je suis et je pourrais ne pas être. Et j'ai levé les yeux vers le ciel. Vous savez, le silence de ces espaces infinis m'effraie, comme disait Pascal, lorsque je contemple les étoiles, lorsque je contemple la création. Je ne peux pas avoir le cœur qui ne soit pas bouleversé par ma petitesse, bouleversé par la grandeur de ce qui m'entoure, bouleversé par ce qu'un théologien appelait déjà le sourire du Créateur qui se laisse avoir en transparence à travers la beauté de sa création. Chers amis, la création nous donne à voir quelque chose de celui qui en est l'auteur. Et l'Église a toujours tenu cette réalité. Le Concile Vatican I, à la fin du XIXe siècle, l'a posé de manière très forte. L'homme, par le simple exercice de sa raison, de son intelligence, doit arriver à la conclusion sûre de l'existence d'un Dieu créateur, chers amis. Ça s'appelle tout simplement, si vous voulez faire simple, il y a saint Thomas d'Aquin, il y a saint Bonaventure, toutes sortes de grands hommes, de grands philosophes qui ont explicité les preuves de l'existence de Dieu, c'est-à-dire les preuves de l'existence de celui qu'Aristote appelait le premier moteur non mu. Alors Voltaire, qui a déformé tout et qui veut abatterdire un peu toutes les grandes réalités des hommes, pardon, je me lâche un peu, a parlé du grand architecte, une manière de dire on le postule et on s'en débarrasse. Non, lorsque je vois la beauté de la création, eh bien, par analogie, elle me renvoie à la beauté infiniment plus grande de celui qui en est l'auteur. Si ce monde est intelligent, si ce monde est ordonné, si ce monde est beau, ça veut dire que celui qui en est l'auteur est infiniment plus grand, infiniment plus beau, parce qu'on n'a jamais vu le moche produire du beau, on n'a jamais vu le hasard, le chaos produire de l'ordre. C'est absolument irrationnel. Ça veut dire que ceux qui sont athées font un acte de foi dans le hasard et dans l'irrationalité. Ça veut dire que conclure qu'un Dieu existe, c'est la démarche la plus rationnelle qui soit, que beaucoup d'hommes ont fait au prix d'une recherche, au prix d'une patiente recherche, d'une recherche intellectuelle, d'une recherche du cœur, mais ils ont pris au sérieux ce que Dieu leur a donné, cette intelligence qui est faite pour contempler Dieu. Là, j'ai nommé le premier livre, celui qui est accessible à tous les hommes, le livre de la nature. J'ai parlé de la première approche, la première démarche, la démarche philosophique, si vous voulez, c'est-à-dire celle qui consiste pour l'homme à s'élever, avec les ressources qui sont les siennes, au-dessus de lui-même, vers la sagesse. Ce premier livre, c'est le livre qu'ont ouvert les mages. Ils contemplent les étoiles et ils se laissent interpeller. Ils se laissent interpeller et ils cherchent quelque chose. À travers l'œuvre, ils veulent voir celui qui en est l'auteur. Et leur cœur est animé de ce grand désir. Mais me direz-vous, et c'est ce que l'Église a toujours dit, si je peux arriver à l'assurance de l'existence d'un Dieu, d'un Créateur, je ne peux rien savoir sur lui par mes forces humaines. Je ne peux pas savoir qui il est en lui-même. Vous voyez, quand Aristote me parle du premier moteur non mu, eh bien, il nous dit que c'est une force, c'est une puissance, c'est une cause qui meut le reste de l'univers, mais quant à savoir si lui-même a des mouvements intérieurs, des sentiments,
un cœur, je n'en sais rien. Parce que l'homme ne peut pas percer le mystère insondable de Dieu. Dieu est saint, nous allons chanter, c'est-à-dire qu'il est au-delà, 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 3 fois saint, au-delà de toutes nos perceptions, au-delà de toutes nos capacités intellectuelles et humaines. Alors me direz-vous, comment pouvons-nous accéder plus profondément au mystère intime de Dieu? Beaucoup d'hommes vont s'arrêter là. L'autre jour, je discutais avec un musulman et je lui demandais, parce qu'il me disait « Est-ce que tu crois que ta religion est supérieure à la mienne ?» Je lui disais « Oui, 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 3 fois oui. Tu veux que je te le prouve? Est-ce que tu connais Dieu ?»« Ah non, je ne peux pas le connaître, Inch'Allah, il est l'inconnaissable. » Dommage pour toi, moi je le connais. Dieu a ouvert son mystère. Dieu est descendu sur terre. Dieu nous a parlé. Dieu nous a ouvert un 2e livre. Après le livre de la nature, Dieu nous a ouvert le livre des Écritures. C'est-à-dire que Dieu est entré en relation avec l'humanité. Ça a commencé avec Abraham, à qui il a adressé la parole, à qui il s'est révélé peu à peu, puis à son fils Isaac, Jacob, puis Moïse, puis beaucoup d'autres encore. Et saint Paul nous dit qu'en ces temps qui sont les derniers, après nous avoir parlé de multiples façons par ses prophètes, Dieu nous a tout dit en son Verbe fait chair, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il n'avait plus rien à nous dire, parce que lorsque j'entre en relation, lorsque je me mets devant l'enfant de la crèche, eh bien la totalité, vous m'entendez frères et sœurs, la totalité du mystère de Dieu m'est donnée, m'est accessible et est ouverte à ma connaissance. D'ailleurs, au passage, c'est la raison pour laquelle il ne peut plus y avoir de prophète après Jésus. Mahomet n'est pas le prophète. Pourquoi? Parce que les prophètes, c'est ceux qui annoncent la parole définitive de Dieu. Or, Jésus est la parole définitive de Dieu. Donc il ne peut plus y en avoir après lui. C'est d'ailleurs le critère de discernement, vous savez, lorsqu'il y a des apparitions, comme à Lourdes, comme à Medjugorje, comme à Paray-le-Monial, le critère pour juger de la validité des apparitions, le premier critère pour l'Église, c'est est-ce que ça ajoute quelque chose à ce qui nous a été révélé par les apôtres? Parce que la révélation est close avec la mort de Saint Jean, le dernier des apôtres. Si, par exemple, une apparition nous disait qu'il y a une 4e personne dans la Trinité, vous pouvez dire avec assurance que ça n'est pas dans le dépôt de la parole de Dieu et des Écritures. Par contre, eh bien, l'apparition du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial ne nous apprend rien de plus par rapport à ce que l'Évangile nous dit, mais par contre, elle nous fait pénétrer plus profondément ce mystère qui était déjà là dans l'Évangile. Parce que si la vérité nous a été donnée en Jésus, encore faut-il que nous la pénétrions. Et il nous faudra rien de moins que toute l'éternité pour y rentrer. Chers amis, il y a ces 2 livres, 2 approches. Le livre de la nature, nous devons exercer notre intelligence, notre curiosité intellectuelle. Certains d'entre vous, c'est une réflexion philosophique. D'autres, c'est plutôt une approche par le beau, ce transcendantal, la beauté, l'art. L'art nous met toujours d'une manière ou d'une autre au seuil du sacré. D'autres, ce sera l'expérience de la bonté. Vous cherchez ce qui est bien, vous avez cette exigence. Si vous cherchez ce qui est bien, vous arriverez forcément d'une manière ou d'une autre à celui qui est le bien, celui qui est la source de tout bien. Ce livre de la nature, il est devant vous, regardez-le, contemplez-le, scrutez-le, exercez votre intelligence, n'ayez pas peur de cela. Tout le pontificat de Benoît XVI était là pour nous dire que jamais, au grand jamais, l'exercice de nos facultés humaines, de la raison humaine, ne peut aller contre la foi et l'adoration, au contraire. Mais ouvrez aussi le livre des Écritures. C'est ce que les mages font lorsqu'ils se sont mis en route. Eh bien, ils veulent en savoir plus, alors ils vont voir les spécialistes de l'Écriture sainte et ils demandent où est-ce qu'il doit naître d'après les prophéties, à Bethléem, etc. Et c'est ce qui leur permet d'aller là-bas. Si vous voulez connaître Jésus, il faudra d'abord que vous alliez par le détour des Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, des prophéties. Saint Augustin disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Parce que c'est ignorer cette grande histoire qui nous dirige, ce grand pèlerinage qui nous conduit à la crèche, à la personne de Jésus, à la croix, au tombeau, à la résurrection et à l'ascension. Chers amis, ces 2 livres nous sont ouverts. Est-ce que nous les ouvrons? Est-ce que nous ouvrons le livre de la nature? Est-ce que nous faisons de la philo, en gros? Est-ce que nous ouvrons le livre des Écritures? Est-ce que nous travaillons, nous scrutons les Écritures?
C'est-à-dire, est-ce que nous faisons de la théologie? Est-ce que nous approfondissons ce trésor qui est la révélation que Dieu a fait de lui? Vous savez ce que disait le grand Pascal? Non pas le Dieu des philosophes, il ne suffit pas, mais encore faut-il le rechercher, celui-là, mais il faut aller plus loin, disait-il, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus-Christ, le Dieu qui ne parle pas seulement à l'intelligence, mais qui parle au cœur profond. Et si le cœur se laisse toucher par la rencontre avec Jésus, le Jésus des Écritures, le Jésus que vous rencontrerez si vous ouvrez les Écritures, si vous vous laissez bouleverser par l'Évangile, eh bien, vous serez conduit inévitablement à retrouver votre cœur d'enfant. Votre cœur d'enfant, et vous vous mettrez à genoux devant l'enfant, et vous deviendrez tout petit. On prête à Bonaparte cette parole qui lui ressemble peu. L'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se met à genoux. Je ne sais pas si c'est de lui, mais c'est bien trouvé, frères et sœurs. Voulez-vous être grand? Eh bien, mettez-vous à genoux. Et si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous dans les conditions pour cela, pour reconnaître le visage de celui qui nous a manifesté sa gloire dans les traits d'un enfant. Ouvrez ces deux beaux, grands livres que le Seigneur vous offre, le livre de la nature et le livre des Écritures. Amen.